Oui, il y a du retour d'expérience évidemment qui est intéressant, mais finalement on se rend compte surtout que les choix stratégiques qui avaient été faits dans la conception du Rafale sont pertinents. On veut un avion qui soit multimission, ce qui n'est pas le cas par exemple de l'Eurofighter. On veut un avion qui soit souverain avec la totalité des composants qui sont faits à la maison. C'est-à-dire qu'on ne sera pas bloqué comme les Suédois ou comme les autres pays qui doivent reposer sur les Américains. Et donc finalement, les évolutions qui étaient prévues du Rafale sont encore plus ambitieuses que prévues, puisque c'est un succès à l'export. C'est un avion dont plus de la moitié de la production est vendue à l'export, ce qui donne plus d'argent pour développer des versions qui sont toujours meilleures, des meilleurs systèmes de guerre électronique, parce que oui, la guerre électronique offensive, c'était une faiblesse française, puisqu'on s'attendait à devoir faire la guerre avec des pays qui étaient très clairement inférieurs dans le domaine, du Mali, etc., de la contre-insurrection. Donc c'est le principal point sur lequel on rattrape ce qui aurait dû être fait par le passé, la guerre électronique offensive, et puis maintenant on apprend qu'il va avoir une confirmation sur un drone de combat, c'est-à-dire que le Rafale lui-même va être capable d'avoir un drone de combat qui l'accompagne et qui va prendre des risques à sa place. Par exemple, allumer son radar, ça évite d'avoir le Rafale qui se découvre en utilisant son propre radar. Et finalement, c'est un système d'armes qui permet d'aller jusqu'à l'avion de 6e génération qui est en développement, qui s'appelle le SCAF. Mais on va rester pertinent avec cet avion au moins jusque dans les années 2080. Alors, notre ami Guillaume Roquette n'est pas là, on peut parler librement du Rafale parce qu'il a son conflit le Figaro et Dassault, il y a un lien, donc là on est tout à fait libre de propos. Est-ce que c'est effectivement le meilleur avion du monde, comme certains le disent, en tout cas chez Dassault? Oui, non, c'est le meilleur, oui. Voilà. C'est pas le moins cher. Attention, il est moins cher que le F-35 et il est moins cher que l'Eurofighter. Et donc on va en vendre plus que des avions américains. Alors non. On a du mal à vendre plus que les Américains parce que les Américains, ils raquettent les membres de l'OTAN avec cette histoire de dual capable, la notion que vous puissiez larguer la bombe nucléaire qui, il se trouve qu'elle est américaine, donc voilà. Mais on revient à ce que vous disiez, qui paye commande aussi en matière d'armée. Le F-35 a sur le Rafale, c'est la furtivité, au sens il est moins visible, il n'est pas invisible. Il est moins visible que le Rafale, sauf que le Rafale F5 aura un nouveau radar et la furtivité est un moment dans l'histoire qui va s'arrêter. Donc, et là, on en revient aux qualités de vol de l'avion et aux qualités ergonomiques du dialogue avec le pilote et les wingman, l'ailier. Donc le Rafale, comme disait Xavier Titelman, les choix qui ont été faits au départ, ce sont des choix de conception et après on met un avion autour. On a fait les bons choix, on a fait les vrais bons choix et voilà. Et je suis pas de l'armée de l'air, hein, et j'ai aucune action moi. C'est une très belle aventure. Il faut rappeler Marcel Dassault lui-même qui a dessiné au début certaines des ailes qui sont devenues à la fin celles du Rafale. Enfin, c'est une aventure magnifique. Mais est-ce que c'est révélateur en réalité de l'armée française telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire dans le haut niveau? Un fleuron extraordinaire, armée nucléaire d'une qualité exceptionnelle, le Rafale exceptionnel, mais quand on descend, le gros de l'armée, c'est-à-dire les obus, la quantité, les chars, la masse, ça manque. On a l'éventail des compétences dans tous les niveaux, naval, la lutte anti-sous-marine, on est les meilleurs du monde. Il y a des tas de choses où on est très très bon et on n'a pas de profondeur. Voilà. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là dans un talon d'Achille? C'est-à-dire, on va voir dans quelques instants le surarmement russe qui, lui, comme vous le disiez, c'est à beaucoup plus bas niveau. C'est souvent des vieux coucous. La quantité est relative, mais la quantité, la masse est là. On est au cœur du sujet de ce soir, c'est-à-dire que les Russes comptent sur une forme de mollesse européenne qui, en réalité, se satisfait d'avoir 2% de PIB consacré à l'armée, 2,5%, 3%. Même occidental. Hein. Les Américains, eux, mettent le prix. Les Américains, vous savez. Général Yakovlev. Oui, bon, c'est très clair. Comme disait le général Georges Lain, l'ancien chef d'état-major des armées, le désarmement unilatéral de l'Europe finira par avoir des conséquences. Et c'est ça. On s'est désarmé. Alors, on a professionnalisé une petite armée. J'ai commencé comme appelé, puis j'ai servi à la Légion, donc j'ai vu les deux armées. Effectivement, on a réduit le modèle. C'est la façon polie de le dire. On s'est désarmé, dites-vous. On s'est désarmé. Oui, c'est évident qu'on s'est désarmé. Et c'est une folie, franchement. Est-ce qu'on mesure aujourd'hui à quel point c'est une folie? C'est pas une folie, c'est un choix. Un choix hédoniste, c'est-à-dire là, on est tous dans la défense du modèle social. Et donc, voilà, on a notre voisine qui est en train de se faire violer et tabasser, et nous, on est en train de regarder notre facture d'électricité, si vous voulez.
ça a quelque chose de choquant. On n'a pas compris que la guerre venait. Et Poutine avait prévenu, il l'a dit, l'OTAN est mon ennemi. Il faudrait qu'on l'écoute un peu de temps en temps. Et la guerre, pour l'instant, c'est les Ukrainiens qui la font pour nous. Si nous laissons tomber les Ukrainiens, la guerre viendra chez nous. Et puis c'est tout. Et là, tronche du modèle social, hein, quand on aura les Russes défilant le 14 juillet. Regardez l'effort militaire américain, puisqu'on parle de ça. Eux sont conscients que, en tout cas, qu'on aille ou non à la guerre, il faut se mettre en position de l'éviter. C'est pas nouveau. Et s'il faut la faire la guerre, d'être avoir les moyens de la faire.